Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes à nouveau heureux de vous retrouver avec un nouvel écho du jour. Vraiment, nous vous espérons en forme par la grâce de Dieu. Nous croyons que vous passez une excellente semaine. Alors aujourd'hui, on a une question, oulala, c'est une patate chaude comme on dit. La question est de savoir comment vivre avec une femme de personnalité dominante, meneuse et très entreprenante. Waouh! Je ne sais pas, rien qu'à citer la question, je crois que beaucoup se sont déjà retrouvés, soit eux-mêmes, ou c'est sa femme, ou c'est... en tout cas, on connaît quelqu'un de notre entourage qui serait ce type de femme-là. Alors, comme on a dit lors de notre épisode d'avant, est-ce que deux personnes de personnalités différentes, on a expliqué un peu c'était quoi l'histoire de personnalité, des tempéraments. On a vu que tout être humain a le caractère de Dieu. Donc, de fois, de manière impropre, on va dire « Ah, t'es mauvais caractère et ceci et cela ». On mélange avec la personnalité, on mélange les choses. Non. Le caractère, c'est vraiment l'empreinte de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire là où nous ressemblons à Christ, là où nous ressemblons au Seigneur. La personnalité, c'est un peu notre coloration en fait. La coloration de notre personne. Et chacun de nous est un peu de couleur différente de l'autre. Et ici, on nous demande quelqu'un qui est coloré genre rouge vif là, et que c'est une femme. Parce que ces genres de personnalités, ces genres de personnes qui sont colorées comme ça, que ce soit homme ou femme, c'est des personnes au fait qui sont remplies d'énergie, très entreprenants, qui aiment le risque, qui n'ont peur de rien. C'est vraiment, comme on dit, des leaders nés au fait. C'est des meneurs. Quand on met les gens comme ça dans un groupe, on met, je sais pas moi, peu importe le nombre de personnes, on les enferme, on les rassemble dans un endroit, c'est lui qui serait ou celle qui serait de personnalité rouge. C'est lui qui va prendre la tête du groupe au fait. Parce qu'il n'a peur de personne, il est très courageux, c'est vraiment l'apôtre Paul quoi. Le risque, plus il y a le risque, mieux c'est. Qui ne risque rien n'a rien. C'est vraiment des gens qui n'ont peur de rien, qui foncent, c'est des fonceurs, c'est des travailleurs, c'est des personnes, mais vraiment. Et comment on dit, dans l'imaginaire de nous tous, quelqu'un qui est coloré comme ça, si c'est un homme, généralement ça passe. Pourquoi? Parce que dans notre imaginaire, on a attribué aux hommes d'être courageux, forts, goût du risque, tout ça, entreprenant. Bah oui, c'est un homme. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est une femme? Je ne vous cache pas que ces genres de femmes ont souvent, très souvent, beaucoup de mal à s'intégrer dans la société, d'être acceptées. Et dans leur mariage, de fois, c'est une galère pas possible. Et si vous avez suivi notre premier épisode où on a dit que c'est mieux de se marier avec quelqu'un qui est notre opposé, ces genres de femmes, souvent, elles vont se marier avec des gens qui sont justement leur contraire. Ils vont se marier avec quelqu'un qui est un flegmatique, qui est pratiquement un peu paresseux, qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas prendre des risques, qui n'aime pas... Et des fois, si on n'a pas de sagesse, si on ne se connaît pas, parce que là aussi c'est la clé, il faut déjà se connaître, il faut que le couple, le mari, là en l'occurrence on parle de la femme qui est entreprenante, colorée comme ça, rouge vif, le mari doit connaître la personnalité, la coloration de sa femme pour que les choses puissent se passer correctement. Dites-nous que Dieu nous forge, il nous donne son caractère, mais la personnalité, on ne le choisit pas en fait. On ne le choisit pas. Nous naissons aussi
comme ça. Donc, ce n'est pas de notre chef qu'on a décidé d'être de tel type de coloration ou de tel type de personnalité. Non, ça nous est tombé dessus. Donc, on ne peut pas critiquer quelqu'un pour pourquoi toi tu es comme ça? Mais tu veux que je fasse comment? Non, il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à fonctionner avec la personne. Et la personne elle-même doit savoir comment elle fonctionne pour pouvoir fonctionner en toute sagesse au milieu de gens avec son mari. Parce que surtout si tu es une femme, et que tu es de cette personnalité-là, ah ma soeur, il te faut beaucoup de sagesse. Il te faut beaucoup de sagesse. Alors, ce qui est formidable dans tout ça, c'est que l'objectif, lorsque deux personnes s'unissent, c'est qu'ils puissent se compléter pour former un tout entier. Donc, alors, là où la femme, elle va être entreprenante, courageuse. Et d'ailleurs, lorsque nous regardons Proverbe chapitre 31, nous pensons que, franchement, cette femme-là, ça ne peut pas être une femme flegmatique qui dort, qui est paresseuse. Hein. C'est une femme, pour moi, c'est une femme qui est colorée, rouge. Hein. Elle est toujours en mouvement. Elle entreprend, elle fait ça, elle dirige les ouvriers, elle fait ça, elle fait ça. Mais la différence, cette femme, elle est louée pourquoi? Parce qu'elle le fait avec beaucoup de tact et de beaucoup de sagesse. Donc, si tu es une femme qui est colorée comme ça, tu dois apprendre à être beaucoup à l'écoute. Sois à l'écoute. La dimension de ton respect, surtout le respect dû au rang du mari que tu as, ça tu dois les travailler ça de manière mais vraiment summum pour que ta manière de parler, ta manière de donner un conseil ou que tu ne te... Et d'ailleurs, c'est des choses qui sont basiques, hein, mais il va falloir les travailler en amont, mais de manière très très profonde pour que tu puisses arriver à fonctionner dans la sagesse, dans le respect, pour que ton côté, directionnel, où tu peux dire aux gens, ah oui, faisons ceci, ton côté meneur ou meneuse, que ça ne soit pas interprété de la mauvaise manière. Mais je te promets que le secret, si tu veux réussir, étant d'une personnalité meneuse, il te faut une dépendance totale au Saint-Esprit, où tu entends Dieu, où quand il te dit gauche, gauche, droite, droite, ne va pas, ne fais pas, ne parle pas, tu te laisses conduire et surtout, mais vraiment, la sagesse. Comment on vit avec cette femme? Le mari, il ne faut pas croire, il ne faut pas te dire que c'est une malédiction d'avoir une telle femme. Ah, si tu écoutes tes copains au dehors, ça sera dommage. Ça, c'est des genres de femmes, normalement, qui amènent leur mari très, très loin, en toute sagesse. Ça ne t'écoute rien de tenir ton rôle d'épouse, d'aide influente derrière ton mari, et puis de pouvoir le pousser sans qu'on te voie, sans qu'on t'entende parler. Tu n'as pas besoin de te montrer et montrer ta personnalité en question comme ça de manière brute. Non, il va falloir le travailler. Mais sache que tu as une personnalité très très formidable. On en a besoin. Bon, l'exemple qui me vient là en vous parlant, je me dis, réfléchissons un peu. Entre Barack Obama et sa femme Michelle, qu'en pensez-vous? La femme de Barack Obama, c'est une femme de personnalité très vive, hein? Mais regardez comment elle a dû travailler pour arriver non seulement à pousser son mari, et elle est restée, voilà quoi. Et franchement, c'est ça la complémentarité au fait, au sein du couple par rapport au mariage. Donc, Marie, n'écoute pas les bruits ou les ragots des gens qui disent oui, la femme comme ça. Non, 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 non. Cette personnalité-là, c'est vraiment les genres de femmes qui peuvent amener leur mari très loin si et seulement si elles sont vraiment sous la coupe, conduites elles-mêmes par le Saint-Esprit et qu'elles ont réussi à aiguiser cette personnalité et qu'elle est sous influence du Saint-Esprit et qu'elle fonctionne dans la sagesse qui vient d'en haut. Franchement, tu béniras Dieu toute ta vie en lui disant:
l'héritage, le père peut me donner, mais une femme intelligente, c'est vraiment un don de Dieu. Donc, ne regrette pas, apprends à vivre avec cette femme, travaillez votre complémentarité, tu jouiras vraiment de la richesse que Dieu a mis à ton côté par rapport à la femme qu'il a mis à tes côtés. Donc, et toi, la femme, apprends aussi à fonctionner avec douceur, avec sagesse auprès de ton époux qui ne sera pas forcément de ton caractère. Parce que si on vous met, si jamais tu t'es marié avec quelqu'un qui est comme toi, mon Dieu, chez vous, ça sera le feu. On va appeler les pompiers tous les jours. Que cela ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Donc voilà un peu comment on peut vous répondre par rapport à cette question. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, des exemples à étayer, répondez dans le groupe Telegram. La discussion peut se poursuivre et nous ferons toujours la joie de répondre à vos questions. Merci encore de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe Écho d'en haut, à très bientôt pour notre prochain écho. Au revoir.